Avec nous, Dali Sans Chagrin est ici en direct. Et nous sommes... Bonsoir, Dali, vous allez bien? Oui. Et vous avez, grâce à vous, vous avez convaincu Fabien Barthez, ancien gardien de but, vedette, champion du monde en 98. Monsieur Barthez, je situe pour les gens qui suivent moins le foot, vous êtes comme le Patrick Roy européen qui a gagné la Coupe Stanley, qui est un gardien mythique ici. Donc, vous êtes un grand, là. Alors, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, Dali. Bonsoir, Fabien. Merci infiniment. Je dois dire que c'est beaucoup Joël, M. Batz, qui l'a convaincu. Beaucoup. Qui lui a demandé d'être des nôtres. Merci beaucoup, vraiment. Très bien. Alors, on est content. Alors, Dali Sans Chagrin, expliquez-moi, sur la page couverture du livre, vous dites « Accompagner l'enfant dans sa passion sans perdre la raison ». Vous avez un enfant, vous, qui joue très bien au foot, là, qui a eu une carrière de jeune. Et ça vous est apparu comme une nécessité de prendre du recul puis de comprendre le rôle des parents. Oui, absolument. Ça m'a vraiment... j'ai eu envie d'aider les autres parents qui cheminaient dans le même chemin que moi, finalement, parce que souvent, on n'est pas outillés. Et les parents, bien, on veut bien faire, hein? On veut bien faire. Et c'est souvent l'entourage qui nous pousse à devenir un peu fous. Des fois, c'est vraiment pas de notre faute. Nous, on est là, on veut que notre enfant joue, s'amuse, etc. Et là, bien, finalement, on rentre dans un petit monde complètement loufoque où il y a beaucoup de compétition, c'est énorme, la rigueur est omniprésente. Les enfants doivent suivre un rythme de professionnel très, très jeune. C'est ce qu'on appelle un peu la spécialisation précoce, si on veut. Et, bien, des fois, le parent est vraiment pas préparé. Souvent, le parent est vraiment pas préparé à ça, première des choses. Et, deuxièmement, bien, c'est comment s'en sortir, comment bien l'accompagner, justement, sans devenir complètement fou, parce que, des fois, ça peut devenir très oppressant, là, toute cette pression pour l'enfant et même pour les parents, tu sais, des fois, on peut perdre pied. Puis Joël Batz, qui a croisé mon chemin, m'a vraiment enligné pour répondre à plusieurs de mes questions là-dedans. C'est bien fait parce que c'est questions-réponses. C'est le parent qui a des réflexions, des questions, puis Joël Batz qui répond. Mais là, Fabien Barthez, est-ce que cette spécialisation précoce, là, parfois à 11, 9, 10, 11 ans, on demande à nos enfants de ne faire que du hockey ou que du foot ou que du baseball. Est-ce qu'on ne fait pas fausse route, justement? Ah si, complètement. Surtout à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans. Déjà, on fait fausse route parce qu'on leur demande de faire qu'un seul sport. Alors, et on va dire, c'est important qu'ils fassent plusieurs sports, qu'ils touchent un peu à tout, comme on dit, ce qui va permettre de développer leur motricité et d'être plus efficaces quand ensuite, derrière, on va dire, ils vont se diriger, rester dans une seule discipline. Voilà, donc moi, par exemple, j'ai fait du football, on va dire, tous les jours, de l'âge de 15 ans à 36 ans. Mais on va dire, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'avais une licence de rugby, j'avais une licence de tennis. Bon. Je faisais du basket, je jouais à la pétanque, je faisais du vélo. On va dire tout ça, on retrouve tous ces paramètres, on va dire, vous allez les retrouver quand vous allez être, on va dire, un joueur professionnel. Vous allez retrouver Donc c'est important pour les petits qui touchent à tous les sports. Mais les parents qui vous entendent doivent se dire, oui, mais si je veux que mon enfant à 13, 14, 15 ans soit choisi pour aller dans l'élite, il faut que je le spécialise tôt. Et c'est ça l'erreur, là, en fait. Mais l'erreur, vous la dites, l'erreur, déjà, la façon de penser dès le départ. Si je veux. C'est pas vous qui décidez, c'est lui. C'est l'enfant qui décide. C'est pas aux parents de dire si je veux qu'il aille faire ça, non. Si ça vient pas de l'enfant déjà, si ça vient pas à gamin, on va dire, voilà, ça s'appelle
la plupart des parents vivent ça par procuration. C'est pas si je veux. Si je veux, si mon enfant veut. Voilà. Déjà, c'est si je veux que mon enfant. Non, c'est le petit qui doit vraiment décider de prendre une direction. Dali, qu'est-ce que ça a changé, cette réflexion-là, dans votre rapport avec votre enfant, puis avec le sport? Qu'est-ce que, concrètement, vous avez changé d'idée à quel sujet? À plusieurs sujets. En plus, le livre, non seulement il m'aide à mieux accompagner, mais en fait, il m'aide à moi aussi dans la vie. Joël Batz est extrêmement... il est très sage, puis il m'apprend en m'apprenant à aider mon garçon, mais en fait, il m'apprend des choses pour moi-même. Juste un exemple tout bête, mais par exemple, se préparer, la préparation avant les compétitions. Quand tout est correct, quand tu sais que tes chaussures sont là la veille, ton kit est là la veille, ton passeport est là la veille, tout est prêt, bien après, tu as l'esprit tranquille, tu peux t'éclater sur le terrain, tu peux être fou, tu peux être toi-même, tu peux vivre, tu peux être libre. C'est la même chose dans n'importe quel travail. Quand tu es préparé, tu vas avoir beaucoup plus de l'occasion de t'exprimer et tout ça. Tu ne vas pas penser « Ah, j'ai-tu fait ci, j'ai-tu fait ça », etc. Donc, la concentration, c'est des choses que j'ai appris. Ce qui a changé peut-être, c'est oui, effectivement, le côté spécialisation précoce. Moi, mon garçon, à partir de 8 ans, il est rentré dans un but, il n'est jamais sorti de la cage. Beau temps, mauvais temps, dehors, dedans, frette, pas frette. En vacances, il était en stage. Donc, peut-être que j'aurais peut-être mis la pédale douce. C'est pas moi qui le poussais, mais j'aurais peut-être même poussé vers le contraire. Et en fait-il encore? Est-ce que ça... Il est toujours... il joue toujours au foot? Oui. Là, il est en Tunisie en ce moment. Il est sur un autre continent en ce moment. Puis, je me demandais, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que, tu vois, chaque jour, en tant que parent de footeux, là, comme on dit dans le jargon, de super passionné, on a des questions à tous les jours. On se demande, est-ce qu'il prend la bonne décision? C'est pour ça que, vraiment, quand j'ai eu la chance de rencontrer Joël Batz, je l'ai accroché, là, puis j'ai dit « à l'aide ». C'était comme un ange gardien qui volait. J'ai accroché son aile, puis j'ai dit « à l'aide ». Par rapport, Fabien Barthez, à une autre époque, quand vous avez eu 11, 12, 13, 14, 15 ans, est-ce que c'est encore plus difficile aujourd'hui de garder la tête froide, de garder un certain amour du jeu, de jouer, non pas toujours pour gagner, mais de jouer aujourd'hui? Parce que je le disais, à 16 ans, les joueurs peuvent être repêchés. On dirait qu'il y a un engrenage plus précoce aujourd'hui. Non, je trouve pas. Je trouve pas. Ça toujours, on va dire ça a toujours été. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est beaucoup plus. On va dire, on embauche beaucoup plus. On va dire effectivement les réseaux sociaux, la communication, la presse. Ça me parle beaucoup plus. Mais ça, on va dire, ça a toujours été ça. On va dire ça a toujours été. Voilà, donc ça, c'est... Qu'est-ce que vous dites, Fabien Barthez, à un jeune là, qui veut devenir... Un jeune de 11 ans qui rêve, qui vous écoute, là, qui veut devenir joueur professionnel, quel conseil vous lui donnez? Premier conseil que je lui donne à un petit de 11 ans, 12 ans, ça va être travailler à l'école. Voilà. Fais de bonnes études. C'est le premier conseil que je veux lui donner, s'il veut être C'est très bien. Professionnel. Voilà, 11 ans, 12 ans, ça sera mon premier conseil. De ne pas tout mettre sur ça. Oui, Dali, conclusion. Oui, on en parle beaucoup dans le livre, justement, des autres avenues. Ça, c'est un autre point de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mais j'aimerais revenir aussi sur ce que Fabien Barthez disait. Oui, je trouve que c'est plus difficile aujourd'hui. Je trouve que la pression est plus présente. Justement, les réseaux, il faut apprendre aux jeunes à faire ses preuves sur le terrain et pas sur les réseaux. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'enjeux puis que c'est plus difficile. Très bien. Fabien Barthez, merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est très apprécié. Merci. Et Dali Sans Chagrin, merci beaucoup. Il est minuit et demi, hein?
est passé, hein? Une Oui. heure. On va aller se Merci. coucher, je pense. Allez Ouais. faire dodo. Là. Très bien, merci. Passez une bonne soirée. Au À bientôt, revoir. Dali. Au revoir. Au revoir. Merci, Fabien.